Savoir se taire, c'est savoir écouter. Savoir se boucher les oreilles, c'est savoir observer. Et savoir fermer les yeux, c'est savoir parler. Ce n'est pas toujours évident de savoir à qui il faut parler, de savoir ce qu'il faut entendre et garder en soi, de maîtriser ses yeux pour observer minutieusement ce qui doit l'être. En vérité, il est beaucoup plus intéressant de parler sur retenue, d'écouter sans véritablement chercher à comprendre et de voir sans approfondissement. Si tu entends, tu regardes et tu parles abondamment, alors tu attireras le mal. Viens au Sulbanja. Viens que je te raconte l'histoire du roi Keïta et ses fils. Mes fils, la vie pour moi semble bientôt arriver à son terme. Vous êtes ma fierté. Voici mon héritage divisé en 3 parts égales. Sous mon lit, vous verrez 3 caisses. Chacun de vous en prendra son coffre, gardant en mémoire de ne pas faire des erreurs qui blessent. Mon père est mort les 2 jours qui ont suivi ces dernières paroles. Le peuple était triste car c'était un homme qui avait la main sur le cœur. Je m'appelle Onome, je viens d'une ancienne époque et mon père, le roi Keïta, a eu 3 fils dont j'en suis le Benjamin. Ceci est mon histoire. Cela pourrait très bien vous arriver. Faites attention à ce que vous dites. Ayez du cœur à aider autrui et surtout que cette histoire vous serve de leçon. Alors, Orlando, que vas-tu faire de ta richesse? Oui, mon frère, je veux organiser le plus grand festival de tous les temps. Il y aura de l'alcool et de la nourriture à s'en perforer le ventre. Alors, mon frère, je te mets au défi de voir qui organisera la plus grande des fêtes. Et toi, Onome, tu te joins à nous? Mes frères avaient toujours eu la main dépensière. Ils en avaient tellement fait que leur mère était allée se moquer de la mienne car j'étais censé lui faire profiter, comme les fils de ses coépouses, de ce trésor que nous avait légué notre père. Après les nombreuses réprimandes de ma mère, je suis parti en voyage, un pèlerinage à travers tout le territoire du royaume. Au premier village dont j'avais fait l'escale, un groupe de petits garçons semblait torturer un chien. Pourquoi faites-vous cela? Il a dévoré la viande du roi. Prenez ces quelques pièces d'or et laissez-le tranquille maintenant. J'avais repris mon chemin et le chien avait décidé de me suivre jusqu'au village où dans un coin, une petite fille semblait vouloir pendre un chat. Que t'a-t-il fait? Il a bu tout le lait du roi. Voilà, prends ces pièces d'or et laisse-le tranquille. Le chat avait lui aussi décidé de me suivre. Avec 2 nouveaux compagnons, j'arrivais à une embouchure où un chasseur braquait un fusil sur un vautour. Non! Pourquoi vouloir le tuer? À chaque fois, il dévore les oiseaux du roi. Tiens, voilà quelques pièces d'or en échange de sa vie. J'avais repris la route et le vautour planait au-dessus de nous pour nous accompagner jusqu'à une grotte qui semblait profonde. Nous rencontrons plus tard le roi des vautours perché sur un perchoir en or, entouré de ses sujets. Oh, grand roi, cet homme m'a sauvé la vie. Récompense-le, il mérite l'anneau. Homme, cet anneau est magique. Il réalisera chacun de tes désirs. Ne le perds jamais. J'avais fait le vœu et celui-ci avait été exaucé instantanément. J'étais à nouveau au grand village, aveuglé par le pouvoir. J'avais demandé à l'anneau un palais rempli d'or et dont j'en serais le souverain. Puis de faire venir à moi la plus belle des femmes de tout le royaume. Je l'épousais le lendemain et dans la nuit, après avoir touché son magnifique et incroyable corps, dans l'euphorie, je lui révélais le secret de l'anneau. Ce type est fou. Mon père, lui, il a travaillé dans le champ toute sa vie. Et lui, il a déjà tout. Ma famille sera fière de moi si je ramène cet anneau magique. Ceci n'est pas mon histoire, mais les miens ont aussi le droit au bonheur. Lorsque je m'étais réveillé le lendemain, ma femme et le palais tout entier avaient disparu. C'était elle qui m'avait tout pris. D'un coup, j'étais tellement dévasté que c'est mes amis, le chat et le chien, qui m'avaient consolé. Ils s'étaient rendus chez la femme et avaient élaboré un stratagème afin de récupérer l'anneau. À partir de ce jour, j'ai compris qu'avoir du cœur c'est important, mais ce n'est pas toute richesse qu'on manifeste, ni toute chose qu'on dévoile.